La team, on va attaquer la dernière partie de cette vidéo qui concerne le KYC Verification avec le Mainnet Checklist qui est très essentiel pour compléter déjà la migration de vos Pi sur votre main wallet et pouvoir l'utiliser sur l'écosystème de Pi-Chain-Mall par exemple. Et pour cela, vous pouvez ouvrir Pi Browser et directement sur Pi Browser appuyer sur Main, ou vous pouvez aussi ouvrir donc l'application Pi Network. Donc sur l'interface Pi Network, vous aurez soit directement Mainnet Checklist que vous allez voir ici, ou les trois petits traits qui ressemblent à un hamburger, je vais dire. Donc vous pouvez appuyer dessus et vous allez avoir donc cet aperçu et appuyer sur Mainnet. Une fois sur le Mainnet, vous cliquez sur Checklist Mainnet. Donc ça, ce sont les 8 étapes très importantes qui s'appellent Mainnet Checklist à chevaucher les gars pour pouvoir utiliser librement vos Pi-Coins sur la plateforme et l'écosystème de Pi Network. Donc premièrement, c'est télécharger l'application Pi Browser. Donc si vous êtes sur l'application Pi Network, allez sur Play Store et téléchargez Pi Browser. C'est disponible sur Apple Store pour ceux qui ont des iPhones ou sur Play Store. Après que cette étape soit franchie, vous allez voir que ça va être sur Check en vert et vous passez sur l'étape suivante qui est de créer votre wallet sur Pi. Et le wallet, pourquoi télécharger le browser? Parce que le wallet se trouve sur le Pi Browser. Une fois sur l'interface du Pi Browser, vous appuyez sur wallet.pi et vous allez pouvoir créer votre wallet afin de pouvoir, une fois effectuer votre vérification, pouvoir transférer vos Pi sur votre wallet. Donc la création du wallet est très simple. Vous devez juste copier par phrase que vous ne devez pas du tout perdre. Je répète, cette phrase est à garder de façon très sérieuse, ou en même temps enregistrer vos paramètres biométriques. C'est du pareil au même, ça dépend de votre téléphone. Une fois que le wallet est créé, c'est très simple, vous revenez sur le main checklist et vous confirmez votre wallet, c'est-à-dire vous copiez l'adresse de votre wallet sur Pi Browser et vous revenez sur le checklist de Pi Network et vous le copiez pour valider la troisième étape de la confirmation de votre wallet Pi. Ensuite, vous avez l'étape de verrouillage. L'étape de verrouillage aussi est très important pour votre taux de minage. Sachez que le plus vous verrouillez vos Pi sur la blockchain, le plus vous aurez un taux de minage élevé. Il y a d'autres paramètres, bien sûr, restez jusqu'à la fin pour voir l'astuce pour pouvoir miner plus rapidement chaque jour 10 fois plus. Pour moi, j'ai fait un minage de 90% de mes Pi, ce qui veut dire que 90% de mes Pi sont verrouillés et j'ai l'utilisation libre sur les 10% des Pi que j'aurai miné et je les ai verrouillés sur 6. Après cette étape, on passe à l'étape 5 de la soumission de votre KYC. KYC, c'est une appellation anglaise qui veut dire Know Your Customer, ça veut connaître son client, ce qui est très important pour pouvoir se sécuriser de façon légale que vous voulez. Ce qui fait que vous devez soumettre vos identités à la communauté Pi pour pouvoir valider votre compte et vous permettre de pouvoir avoir libre utilisation de votre monnaie Pi-Coin. Les sceptiques me diront, je ne vais pas donner mes informations personnelles à cette application, mais je vous dis déjà, si vous avez déjà connu le scandale de Facebook Analytica ou d'autres types du genre, toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux n'ont pas de vie privée. Réveillez-vous, vos informations sont déjà sur le net et ils sont déjà vendus. Pourquoi ne pas être adhérent sur une application et une plateforme autour d'une idée, d'une crypto-monnaie qui peut vous aider par la suite de gagner de l'argent et gratuit. Une fois que vous soumettez votre KYC et pour que ça soit rapide, dès que vous êtes à l'étape 5, je vous conseille d'être très souvent, c'est-à-dire tous les 2 minutes, si vous pouvez aller sur Pi Browser, appuyer sur KYC et revenir à chaque fois pour que vous puissiez être validé. Donc l'étape 6, c'est le résultat de la validation de votre identité. Une fois approuvé, on passe directement sur la migration de vos Pi qui ont été minés sur votre wallet afin de pouvoir les utiliser à l'exemple comme sur Pi-Chain-Mall ou les échanger entre Payona. Et bien sûr, la dernière étape est des personnes que vous connaissez à pouvoir rejoindre la communauté Pi. En même temps, ça va vous permettre de pouvoir booster votre taux de minage. Et sur ce, je vous recommande de prendre mon lien de parrainage au niveau de la description où je vous le mets ici, Trader Room, comme cela, et vous allez avoir un taux de minage plus élevé parce que je suis avec une équipe très dynamique. Donc
la deuxième chose à faire pour pouvoir accélérer votre vérification d'identité, c'est vous pouvez appuyer sur ces 3 points sur l'interface de Pi Network. Tout en bas à gauche, vous allez voir profil. Une fois que vous appuyez dessus, vous aurez votre nom d'utilisateur, le code et d'autres informations. En bas, les vérifications du compte, c'est des étapes obligatoires à effectuer. C'est-à-dire il faut vérifier votre numéro de téléphone. Donc la vérification, si vous n'êtes pas aux États-Unis, je crois qu'il faut envoyer un message. Donc il vous faudra un peu de crédit pour envoyer des messages à l'international sur un numéro qu'on aura à vous communiquer. Par la suite aussi, il faut vérifier votre compte Facebook, adresse email. Et une fois la validation de votre identité, vous aurez toutes ces étapes qui auront un check vert bien indiqué. Donc mes amis, ça c'est les étapes à vérifier sur autant sur votre Pi browser et votre Pi network pour pouvoir passer ces étapes et pouvoir bénéficier de votre Pi coin et les échanger sur PiChainMall ou pouvoir les envoyer à d'autres payeurs. Du coup, on est à la fin de cette vidéo. Donc je vous avais promis un petit actus pour pouvoir avoir donc 10 fois plus de Pi à miner. Donc moi j'ai pu valider, comme vous pouvez le voir sur ces captures que je vous ai fait, c'est mon compte de Pi Network. Donc j'ai passé l'étape de validation de mon KYC et j'ai été nommé comme validateur, ce qui fait que je travaille pour l'écosystème. Comment cela marche? Ça, vous allez voir une petite formation sur l'application pour la validation. Bien sûr, il y a des règles à respecter parce que si vous faites des erreurs, vous pouvez perdre votre compte ou être bloqué sur ou sanctionné. Et en même temps, donc vous allez pouvoir sur chaque dossier validé gagner jusqu'à 1 Pi sur chaque dossier. Donc minimum de 10 dossiers par jour, ça vous fait 10 Pi x 7, ça vous fait 70 Pi la semaine. Essayez de faire cette stratégie et en même temps aussi essayez d'en parler autour de vous pour agrandir la communauté, ce qui va faire prendre de la valeur donc notre coin, et comme cela on va pouvoir bénéficier très rapidement donc d'une explosion encore plus concrète que la première, parce qu'actuellement on est plus de 36 millions autour de cette communauté.